à tous. Je me rappelle encore la première fois que j'avais découvert ces images. On pouvait espérer un grand jeu après les 2 premiers films de Daniel Craig qui avaient relancé la saga. Un jeu avec un scénario 100% inédit, et c'était il y a 10 ans. Cette première bande-annonce avait été dévoilée en juin 2010, mais les fans de James Bond n'avaient pas appris qu'il y allait avoir un jeu qui sortait, mais 2. En effet, Activision, qui détient les droits sur la franchise depuis 2007, avait déjà sorti en 2008 une adaptation de Quantum of Solace, qui prenait les scénarios de Casino Royale et de Quantum of Solace. Et donc en 2010, ils n'annoncent pas un seul jeu, mais 2. Un remake de GoldenEye avec Daniel Craig dans le rôle titre, qui était réservé exclusivement à la console Nintendo Wii, et Bloodstone, qui lui était réservé aux consoles HD, qui est sorti donc sur PC, sur PlayStation 3 et sur Xbox 360. Bloodstone, c'est avant tout un jeu qui se veut très cinématographique. C'est un jeu à la 3e personne, c'est-à-dire que la caméra embrasse la scène, on voit notre personnage puis ensuite les décors, ce qui fait que ça donne une dimension encore plus grande à l'univers dans lequel le personnage évolue. Et en plus de ça, ça permet une meilleure relation avec les cinématiques, et on a vraiment l'impression de découvrir un vrai film, que ce soit quand on joue ou quand on découvre ces cinématiques. D'ailleurs, les cinématiques, il y a une grosse recherche dessus, on le ressent au niveau des images. Tenez, c'est assez sec pour vous? Que buvez-vous? Même chose, pur. Je n'aime pas les boissons pour filles. Bond, vous êtes là? Oui, M. Je suis là. Nicole, ça ne vous dérange pas si Bond et moi discutons en privé un moment? J'ai une information cruciale. Bien sûr, pas de problème. Dans Bloodstone, James Bond est incarné par Daniel Craig, mais c'est pas le seul acteur qui a repris son rôle. On note notamment la présence de Judi Dench, donc, qui participe à son 3e jeu vidéo, après Qui tout double en 2004 et Quantum of Solace en 2008. Et on a aussi le retour, non pas du visage, mais de la voix de Rory Kinnear en Tanner, qui donc reprend son rôle qu'il avait eu à partir de Quantum of Solace. Dans le jeu, il y a aussi un autre acteur qui est représenté numériquement dans le jeu, c'est Joss Stone. Joss Stone, qui en plus donc d'être la James Bond girl principale du jeu, est aussi l'interprète de la chanson du générique. La musique du jeu est composée par Richard Jacques, qui nous propose un score très bondien et dont les morceaux auraient parfaitement leur place dans les films, notamment avec certains thèmes récurrents qui ont d'ailleurs été repris dans le jeu 007 Legends en 2012. On a parlé de la James Bond Girl, mais que serait James Bond sans méchant? Ce jeu-là en comporte 2 principaux qui apparaissent à différents moments du récit, donc un milliardaire russe, Stéphane Pomerov, et un mercenaire thaïlandais, Rak. Côté véhicule, on note la présence de 2 Aston Martin, donc l'Aston Martin DBS qui est déjà apparu dans les 2 premiers films de Daniel Craig, et la mythique Aston Martin DB5. James Bond conduit également un hors-board dans le port d'Athènes, un Osprey au-dessus de la jungle birmane, une dépanneuse dans les rues de Bangkok, et aussi une Koenigsegg CCR qui est la voiture personnelle de Nicole. Le scénario du jeu a été écrit par Bruce Feinstein, qui a déjà travaillé donc, sur les 3 premiers films de Pierce Brosnan. Je ne vais pas vous résumer le scénario du jeu. Si vous voulez découvrir une histoire inédite avec Daniel Craig, moi je vous invite à taper dans YouTube Bloodstone film complet, et vous trouverez donc une vidéo faite par un YouTuber qui a donc coupé chaque séquence, rassemblé les cinématiques ensemble pour en faire un film d'1h50. On peut espérer que le jeu annoncé récemment, qui devrait sortir dans les années à venir, sera au moins à la hauteur de Bloodstone.
et que James Bond sur console et en jeu vidéo en général redeviendra une saga, je dirais, reconnue, de qualité. J'espère que cette première chronique sur les jeux vidéo vous a plu, que vous en avez appris un petit peu sur, je dirais, ce monde méconnu que sont les jeux vidéo James Bond. Et donc à bientôt pour une nouvelle chronique sur les jeux vidéo James Bond.